chapitre 15, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthes. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Amen. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Le verset 3, il continue en disant, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Amen. Ensuite, il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Amen. Sans le message de la résurrection, il n'y a pas de salut. Sans le message du salut, il n'y a pas de vie éternelle. Et s'il n'y a pas de vie éternelle, ça signifie que il n'y a pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Ce qui signifie aussi que ceux qui sont morts, ils sont perdus à jamais. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il est la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui vivra. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Yes. Quiconque croit en lui vivra. Amen. Même si la personne est morte. En d'autres termes, l'espoir au-delà des tombeaux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Je vais vous inviter à vous asseoir. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la Pâque. Ça ne sera pas mon thème aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose de particulier. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir permis de faire ça. Alors, le thème de ce matin que nous allons parler, c'est donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Donner gloire à Dieu. Comment est-ce que le Seigneur m'a donné ce thème? J'étais en Afrique, comme vous le savez, j'avais effectué un voyage, j'étais retourné au Congo. Et c'était un certain autour de 10 janvier. J'avais un petit problème, un petit souci là-bas. Et je me demandais qu'est-ce que je devais faire. Ensuite, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur que je dois lui donner gloire. Amen. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner gloire et je vais donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais encourager quelqu'un ici de donner gloire à Dieu en toutes circonstances. Faites cela et vous allez voir qu'est-ce que Dieu fait avec des hommes qui lui donnent la gloire. Des hommes et des femmes qui honorent Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur revient très bientôt. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, avant que nous puissions lire notre passage qui va introduire ce message, vous allez voir que le temps n'y est plus. Le temps n'y est plus, absolument pas. Les gens, le peuple de Dieu, les nations
les enfants de Dieu, globalement, doivent se préparer pour le retour du Seigneur. Et nous allons voir cette guerre la guerre qui est actuellement présente. Dieu est en train de mener une guerre des cœurs. Alléluia. Amen. Il y a une guerre. Cette guerre, c'est dans le cœur des gens. Lisons un verset rapidement. Romains chapitre 3, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il y a une guerre ici que le Seigneur est en train de mener. Une guerre des cœurs. C'est-à-dire des gens qui sont encore sous l'emprise du péché. Des gens qui sont encore liés au monde. Leur cœur est encore attaché aux choses périssables de cette vie. Et le Seigneur veut racheter les gens, racheter ses âmes, racheter ses enfants. Aller chercher les âmes perdues. Parce que comment est-ce que nous allons donner gloire à Dieu étant dans le péché? Comment est-ce que nous allons rendre gloire à Dieu en vivant dans le péché? Alléluia. Amen. Nous devons être nés de nouveau pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons nous réconcilier avec Dieu pour pouvoir donner gloire à Dieu. En d'autres termes, avant de donner gloire à Dieu, accepte d'abord d'être réconcilié avec le Seigneur. Quel est ton état? Parce que tu peux mener une vie sur cette terre après des années et des années. Et le Seigneur te dit à la fin, je ne t'ai jamais connu. Après tous les sacrifices, après tous les sacrifices que tu peux faire, tu peux te forcer de faire, comme les gens qui disent, moi mon salut je le vis en partageant ma passion. Souvenez-vous de ce qu'on a lu au début avec ce que l'apôtre Paul disait. Dans les termes, l'évangile que je vous ai annoncé, dans les termes bibliques, dans les termes du Seigneur, selon Dieu, pas selon toi. Alléluia. Amen. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour que nous puissions donner gloire à Dieu, il faut que nous soyons d'abord réconciliés avec lui. Parce qu'il dit au verset 24, il dit quoi? Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, nous devons être réconciliés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Et ensuite, là, nous devons commencer maintenant cette marche, cette vie dédiée au Seigneur pour lui donner gloire. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un autre verset. Allons-y dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Sans l'évangile, sans le message du salut, il n'y a pas de saveur.
la vie n'a pas de sens. Sans l'évangile, il n'y a pas d'espoir. Sans le message du salut, il n'y a pas de vie. Ta vie ne prendra. Tu vas vivre ta vie, tu vas faire tout ce que tu peux faire. Mais tu vas rapidement te rendre compte qu'il n'y a rien. Je disais l'autre fois à quelqu'un, je parlais avec un jeune musicien, c'était un Belge. Je lui disais, Dieu n'a jamais créé les cultures. C'est nous qui avons créé les cultures pour donner un sens à ce que nous faisons sur cette terre. Pour donner un sens à notre vie. Mais plus tard, dans la course, dans cette poursuite de plaisir, dans cette poursuite du bien-être, on se rend rapidement compte que ça ne rapporte pas, ça ne rapporte rien en fait. Ça ne nous rapporte pas quelque chose de durable. C'est un plaisir, oui, à un certain moment, puis après on se retrouve perdu dans la confusion, surtout quand les problèmes de la vie quand les problèmes de la vie arrivent. On se demande, on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Ma vie, c'est quoi? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je vis? Pourquoi je dois aller au travail? Pourquoi je dois travailler pour manger? Tous ces questionnements. Et là, tu te rends compte que, waouh, j'ai vraiment besoin du Seigneur. Et c'est pour ça que l'évangile donne de l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir, à ceux qui n'ont plus de recours, ils ne savent pas où aller. Alors l'évangile est là pour donner de l'espoir aux gens. Amen. Parce qu'il dit ici, il dit, vous êtes le sel de la terre. Avez-vous déjà mangé de la nourriture sans le sel? Moi, j'ai déjà mangé ça. C'est totalement insupportable. Amen. Et je connais quelqu'un, si tu lui donnes de la nourriture sans le sel, la guerre va éclater. Amen. Donc, voyez-vous, le sel, c'est ce qui donne la saveur. Amen. Parce qu'il dit, sans le Christ, il n'y a pas de vie. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit, sans le sel, il n'y a pas de vie. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? La lui rendra-t-on? Donc, et ensuite, ce qui m'intéresse ici, il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dieu t'appelle à être le sel de la terre. Mais regardez ce qui est écrit ici. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, si le sel a perdu sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ensuite, il dit quoi? Il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit ici, tu vas être outragé. Les moqueries, tu vas en avoir. Des gens qui parlent sur ton dos, tu vas en avoir. Les gens vont vouloir marcher sur toi, t'écraser, t'insulter, ridiculiser devant les gens. Mais il dit, sois la lumière, sois le sel que le monde a besoin. Parce que le monde est corrompu. Le monde est dans le ténèbre. Si tu refuses cet appel que le Seigneur te donne, il dit de toute façon, tu vas être foulé aux pieds et jeté dehors par les hommes. Jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne
ne peut être caché. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que tu as un appel très élevé. Alléluia. Tu as un appel très élevé. Tu n'es pas n'importe qui. En fait, il te dit que tu es comme une ville située en haut. Tu ne peux pas te rabaisser. Peu importe ce que l'ennemi peut te dire, peut te suggérer, peut te souffler à l'oreille. Souvenez-vous que le diable va toujours te dire le contraire de ce que tu es, pour te décourager. Et quand il te souffle quelque chose dans l'oreille, le contraire de ce que tu es, dis-toi simplement que mais le diable est simplement en train de me rappeler que je suis le contraire de ce qu'il dit. Parce que Dieu m'a appelé. Il dit, je suis la lumière. Tu es la lumière du monde. Ta mission, c'est de représenter la perle du ciel sur la terre. Ta mission, c'est de représenter le créateur de l'univers sur cette terre. Et c'est pour ça que cet appel est très élevé. Il dit, tu es la lumière. Ensuite, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher. Parfois, vous allez voir des gens, quand ils ont un appel, quand Dieu t'appelle, toi, tu veux te corrompre avec les gens du monde. Là, les gens du monde te regardent et te disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Toi, tu n'es pas... Attends. Et là, tu te sens outragé, blessé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais à ces gens? Tu cherches l'acceptance. Comment on dit ça en français? Et d'être accepté. Tu cherches à être accepté par les gens. Vivre avec tout le monde. En bas de la montagne là-bas. Mais Dieu te dit, non! Je t'appelle là-bas en haut. Alléluia. Je t'appelle à être en haut. Pourquoi? Parce que tu dois être la lumière qui va éclairer. Tu dois être le sel qui va amener la saveur dans le monde. Tu ne peux pas te mélanger avec eux. Alléluia. Le verset 15, il nous dit ceci. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Amen. En d'autres termes, il y a des choses que tu ne peux pas garder cachées. Quand tu prends la lumière, tu veux mettre sous le boisseau, c'est comme si tu faisais ça. Ça, c'est la lumière. Tu prends la lumière, tu fais ça comme ça. Tu caches. Tu ne peux pas faire ça. La lumière est allumée pour être placée en haut, pour qu'elle puisse éclairer, toute la maison. Amen. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu ne peux pas dissimuler la vérité. La vérité, elle est là. Tu ne peux pas la dissimuler. Tu ne peux pas te cacher. Parce que le diable aime le ténèbre. Parce que le ténèbre, dans le ténèbre, c'est là qu'il cache toutes ces abominations, toutes ces choses. Mais toi, tu es un enfant de la lumière. Tu dois te tenir en haut. Alléluia. Tu dois te tenir en haut. Parce que le Seigneur va t'utiliser puissamment. En ce temps de la fin, je vous dis, beaucoup de gens vont être utilisés. Dieu a besoin de ramener le plus d'âmes. Ne croyez pas que vous êtes assis ici pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous retournons à la maison. C'est quoi le match? C'est quoi ça? Ce n'est rien, ce n'est même pas ça. C'est-à-dire, la raison pour laquelle Dieu te permet de t'asseoir ici, c'est parce qu'il y a une mission pour toi. Il y a quelque chose que tu dois accomplir dans ta vie. Et Dieu veille à ce que tu comprennes. Dieu attend après toi que tu prennes conscience du pourquoi est-ce que tu es assise et pourquoi est-ce que tu es assis ici en ce dimanche.
Amen. Il dit, tu ne peux pas la cacher sous le boisseau parce que tu es la lumière. Alléluia. Parce que le verset 16 nous dit, regardez qu'est-ce que le verset 16 nous dit, et le verset 16, c'est la clé maintenant. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. En d'autres termes, le Seigneur veut nous dire, tu es la lumière dans la mesure où tu es allumé. Alléluia. C'est-à-dire, prendre conscience que tu es la lumière, réaliser que Dieu t'appelle à un appel très élevé et représenter maintenant cette lumière. Représenter, rendre gloire à Dieu. Parce que les gens vont venir vers toi. Les gens vont vouloir être, qu'on les amène vers le Seigneur. Et c'est toi, c'est chez toi qu'ils vont venir voir. Ils vont venir chez toi. Ils vont te demander, conduis-nous vers le Père, conduis-nous vers le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Alléluia. Nous sommes la lumière et nous devons marcher dans la lumière. C'est-à-dire, cesse le mélange avec le monde, cesse le mélange. Parce que parfois, certains combats, les combats de notre vie, viennent parfois, c'est quand on se mélange. On veut mélanger les choses. Et quand on mélange les choses, c'est là que on ne comprend plus, c'est la confusion, c'est des problèmes après un autre. Mais si tu te mets à l'écart, tu dis, moi, je ne mentirai plus au téléphone. Quand cette personne m'appelle, il commence à me raconter ces histoires-là, moi je ne suis plus là-dedans. Quand il s'agit d'aller au bureau pour travailler, mon boss me dit de créer une petite histoire, je sais que c'est du mensonge, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je suis la lumière. Ce même boss-là peut venir te voir quand il a des problèmes. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Est-ce qu'il va aller voir son employé qui était en train de lui raconter des mensonges? Il va dire non, pas toi. Il va dire non, toi, l'autre fois, toi et moi on se connaît. Toi et moi on s'entend très bien, on fait des choses, toi et moi on se connaît. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons la lumière. Il veut que nous soyons la lumière parce qu'il a une mission extraordinaire pour nous. Amen. Allons-y dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons voir maintenant comment est-ce que tu peux marcher dans la lumière. Parce que oui, il faut être la lumière, mais comment y arriver? Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je lisais ce verset, je me suis dit, mais waouh! Est-ce qu'il y a des gens qui lisent ce verset vraiment qui, tu prends la Bible, tu lis ta Bible, tu dis, je veux comprendre quelque chose, tu ouvres ta Bible, tu tombes sur ce verset où l'apôtre Paul insiste. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront jamais dans d'autres termes. La liste est donnée ici. C'est-à-dire,
nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'assurer que tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. C'est-à-dire qu'on parle des animosités, des gens qui ont une attitude agressive à chaque fois. Tu le regardes, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà vu ça? Moi j'ai déjà vu ça parmi les croyants. Voyez-vous le danger de continuer dans cette voie? Parce qu'il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. En d'autres termes, il insiste sur ce point. Attention à ton attitude. Ce sont des choses qui disqualifient les enfants de Dieu pour le royaume des cieux. Attention à ton attitude. Regardez, les querelles, les disputes. Quand quelqu'un s'agite là-bas, toi aussi tu viens. Après tu dis, je veux me repentir parce que je me suis laissé un peu emporter. Je l'ai vraiment bien parlé même. Amen. Voyez-vous, ce sont ces choses que les gens ne prêtent pas attention. Tu fais des prières, des jeûnes, des prières, des retraites, des choses. C'est bien. Mais pose-toi la question. Est-ce que tu es parmi ces gens? C'est-à-dire, on te considère comme un ivrogne. C'est ce qui est écrit. Des gens qui commettent l'excès de table, des gens qui pratiquent la magie, des gens qui pratiquent l'impudicité, l'impureté. Toi, tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Mais à cause de ton attitude, à cause de ton caractère agressif, et là, on te considère comme quelqu'un qui pratique la magie. Toi, avec une personne qui pratique la magie, vous finissez au même endroit. Voyez-vous les choses qui nous disqualifient facilement de notre mission et de notre éternité? L'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance. C'est-à-dire, ne soyez pas pris, ne soyez pas surpris. Oh, mais je ne savais pas. Non. Il dit, je vous dis d'avance pour que vous sachiez que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 22 nous dit ceci. Maintenant, le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. S'il y a une chose que tu dois poursuivre pour le restant de ta vie, c'est ça. C'est ces choses. Il dit le fruit de l'esprit. Poursuis le fruit de l'esprit. Avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, toutes ces choses. Et vous allez voir maintenant que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, si tu commences à rayonner ces attributs, tu commences à rayonner la sainteté de Dieu, tu commences à rayonner la justice, tu commences à rayonner la maîtrise de soi, la tempérance. Le monde va te regarder comme ça. Il va dire, celui-là, il a porté la présence de Dieu. Parce que le monde, ils peuvent savoir. Ils sont dans les ténèbres. Quand une lumière est allumée, ils vont constater qu'il y a une lumière qui est allumée ici. Et si tu commences à rayonner ces attributs, et vous allez voir que tu rends gloire à Dieu. Les gens vont te regarder, vont dire, vraiment, toi je t'apprécie. Je t'apprécie, j'aime comment tu te comportes. Je respecte ta religion. Hein. Vraiment, je te regarde, je dis, waouh.
mes enfants, je paraphrase parce que j'ai déjà entendu ça de quelqu'un qui dit, je respecte beaucoup ce que tu fais, mais je pense qu'un jour je veux peut-être amener mes enfants qui prennent la même éducation. C'est un païen. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut prêcher sans avoir parlé? Tu prêches à quelqu'un, tu n'as même pas encore parlé. Il regarde ton attitude, ton comportement. Il dit, véritablement, il y a un Dieu. Et toi, tu es son fils. Toi, tu es sa fille. Et maintenant, quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler de l'évangile, ils vont t'écouter. Parfois, c'est notre attitude. Tu veux bien parler, mais ta façon de parler, ton attitude là. L'autre fois, je suis tombé sur un extrait de vidéo et je trouvais que ça illustrait bien la chose. C'est-à-dire, il y avait un léopard en Inde. Le léopard avait accidentellement entré sa tête. Il a fait entrer sa tête dans un je pense que c'était une casserole, quelque chose comme ça. Sa tête est coincée dedans. Maintenant, le léopard se promène, il ne sait pas où aller. Il est perdu. Il dit, mais c'est quoi ça? Je vois tout noir. Mais les gens qui étaient autour là, les gens qui étaient tout autour, ils voient, mais le léopard est coincé. Mais qui va aller maintenant enlever ça? Qui va aller enlever ça? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme des léopards. Tu veux aller lui dire, c'est quoi son problème? Oh! Alléluia! Faisons très attention avec ça. Parfois, c'est dans les détails. C'est dans des petits détails que tu négliges. Et là, le Seigneur te regarde, il pleure dans son cœur. Il dit, comment est-ce que tu ne comprends pas ça? Tu étais supposé être le sel de la terre. Tu étais supposé être la lumière qui éclaire. Est-ce que tu représentes la lumière? Dieu nous dit d'être la lumière parce qu'il y a un message qu'on donne déjà quand on est déjà, on marche déjà dans la lumière. Il y a déjà un message qu'on donne aux gens qui sont dans les ténèbres. Parce que le Seigneur savait que si tu marches réellement dans la lumière, quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, ceux qui ont soif d'entendre la parole, ceux qui ont besoin de sortir du ténèbre, ils vont entendre. Ils vont t'écouter. Mais si toi-même tu commences à te corrompre avec les ténèbres, comment est-ce que tu vas gagner des âmes pour Dieu? Amen. Même dans une situation difficile, choisis de donner gloire à Dieu. Même si les choses semblent insupportables, insurmontables. Je ne sais pas si ça se dit même ce mot. Si les choses semblent difficiles, fais confiance à Dieu. Donne gloire à Dieu et tu verras des choses que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un autre verset. Qu'est-ce que tu dois faire pour donner gloire à Dieu? 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, qu'est-ce que la Bible dit? Et là, on revient sur la charité, sur l'amour. Souvenez-vous que quand l'apôtre Paul a commencé à énumérer les attributs d'un enfant de Dieu qui est véritablement né de nouveau, il a commencé par dire quoi? Les fruits de l'esprit sont quoi? L'amour. Amen. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit au chapitre 13. Le premier verset, la Bible dit quoi? Quand je parlerai des langues, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère
et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Voyez-vous pourquoi je dis, s'il y a des choses à aller poursuivre, à courir, pour ressembler à Christ, c'est l'amour. L'amour, oui. Nous grandissons quand nous ressemblons à Christ dans l'amour. Si tu veux ressembler à Christ, marche de plus en plus dans l'amour, dans la charité. Et tu vas voir que tu vas ressembler à Christ. Parce que le Seigneur Jésus était patient. Très patient. As-tu de la patience envers les autres? Quand quelqu'un te doit quelque chose, est-ce que tu as de la patience? Quand tu regardes les gens, le mal qu'ils te font, est-ce que tu as de la patience? Tu regardes, tu dis, comme Papa Mathias me dit souvent, il aime me dire ça, il dit, des fois j'ai de la patience envers ces gens-là. Je regarde seulement. Amen. Il faut avoir la patience envers les personnes. Regardez, tu regardes une personne comme Christ te regardait toi aussi, quand tu étais pécheur. Avec toutes tes offenses, avec ton orgueil, avec la méchanceté de ton cœur. Le Seigneur a été patient envers toi. Toi aussi, sois patient envers les autres. Alléluia. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, aïe aïe aïe, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Waouh! Parfois, il y a des gens qui courent après révélation, connaissance. Je veux que le Seigneur m'utilise puissamment avec la connaissance. Tu veux impressionner les gens avec la connaissance, avec des choses, des révélations. Mais tu oublies que tu dois tout d'abord ressembler à Christ. Dans l'amour, dans la patience, dans la tempérance, dans la douceur. Toutes ces choses, ces attributs. Tu dois avoir ça. Quand on te regarde, c'est ça qu'on doit voir d'abord. Parce que parfois, on court après des choses un peu extra. Et on ne se rend pas compte que Dieu t'attend dans les petits détails. Les détails là que tu négliges, Dieu t'attend là. Et si tu négliges ça, l'apôtre Paul nous a avertis, nous a déjà dit. Il dit, je vous dis d'avance. Je vous ai déjà dit d'avance. Parce que si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu as quoi? Si tu n'es pas patient, tu es qui? Tu as quoi? Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la douceur, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Le Seigneur s'attend à ce que nous ayons la patience, la douceur. Amen. Parce que si tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment, il faut te poser la question, est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai la patience envers les gens? Est-ce que j'ai la douceur? Ces caractéristiques qui va faire en sorte que quand le monde du dehors va te voir, ils vont glorifier Dieu. Alléluia. Nous allons dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, qu'est-ce que la Bible dit? Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Romains chapitre 4, le verset 19, la Bible dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia.
Voyez-vous ici, c'est-à-dire, le monde va venir vous voir, vont venir nous voir en tant qu'enfants de Dieu pour qu'ils soient guidés vers le Seigneur. Parce que la foi ici, la foi d'Abraham ici, quand nous regardons ça, quand nous regardons, nous lisons les Écritures, nous voyons que c'est par la foi qu'il a donné gloire à Dieu. Ça veut dire que même dans ton ministère, si tu remplis ton ministère, tu accomplis ton ministère, tu fais ton travail convenablement, tu es aussi en train de donner gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi que si tu portes ta croix et tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu lui donnes gloire. Amen. Pourquoi? Parce que tu suis le modèle d'obéissance que Jésus avait envers le Père. Pour crucifier la chair au profit de l'esprit. Et si tu crucifies la chair au profit de l'esprit, tu ne cèdes plus à la chair. Souvenez-vous, la Bible dit quoi? La chair et le sang ne peuvent pas glorifier le Seigneur, ne peuvent pas plaire au Seigneur. Si toi tu crucifies la chair au profit de l'esprit, tu donnes gloire à Dieu. Et tu suis le modèle d'obéissance de Jésus-Christ qui nous a donné. Alléluia. Alléluia. Alors, toi aussi, tu peux donner gloire à Dieu par ta marche avec le Seigneur. Commence quelque part. Ne dis pas, oh, mais moi je ne suis pas encore à ce niveau. Non. Souvenez-vous, quand le Seigneur parlait des ouvriers, il dit, l'un est arrivé plus tard, l'un est arrivé plus tôt. Il dit, mais comment se fait-il que moi je suis arrivé plus tard, mais j'ai le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée? Je paraphrase. Et le Seigneur lui dit quoi? Il dit, nous ne sommes pas convenus d'un denier. Amen. Même si tu arrives en dernier, tu auras droit au salut. Même si tu arrives en dernière minute. Même si, ne regarde pas, lui ça fait 30 ans, lui ça fait 40 ans qu'il fait ça. Non. Toi aussi tu as droit au salut. Commence par donner gloire à Dieu et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Amen. Ne cède pas à la chair. N'obéis pas à la chair. Ne suis pas tes penchants naturels pour faire tout ce que tu veux. Écoute la voix du Seigneur. Fais confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Attache-toi à lui et poursuis ses attributs pour ressembler à Christ et pour donner gloire à Dieu. Et tu vas prendre part à la grande résurrection. Alléluia. Parce que le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne ses instructions, il nous donne ses préceptes pour que nous puissions prendre part à cette grande gloire qui arrive. Parce que non seulement la grande gloire va arriver, mais en même temps aussi, il a préparé un temps où il va juger le monde entier. Il a préparé cette époque pour juger le monde entier. Et par là, j'aimerais souligner un point. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Vous savez qu'on parle de cette guerre. On parle de la guerre, n'est-ce pas? On parle de l'Ukraine avec la Russie, tantôt avec l'OTAN. Cette guerre va avoir lieu. Et c'est très bientôt. Alors, si tu donnes gloire à Dieu, si tu marches avec le Seigneur va te préserver. Le Seigneur va te garder, et tes enfants, et ta famille. Parce que la guerre, c'est terrible. Nous ne voulons pas vivre la guerre. Mais ça doit arriver parce que le Seigneur doit purifier l'humanité de son péché. Et voyez-vous, ce sont des conséquences, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que le monde entier ne donne pas gloire à Dieu. Tout le monde entier. Il y a des enfants de Dieu, oui. Il y a des gens, des croyants, des chrétiens. Mais les nations
C'est pour ça qu'il y a des églises. C'est pour ça qu'il faut aller atteindre ces âmes qui sont perdues pour que le plus d'âmes possible puissent rejoindre le royaume de Dieu. Mais si nous ne prêchons pas, si le monde continue dans cette décadence, ça va être les grands jugements. Parce que Dieu a déjà décrété qu'il va juger le monde. Amen. Regardons rapidement dans Romains, chapitre 1, le verset 22 à 23. Regardez qu'est-ce que la Bible dit. Chapitre 1, à partir du verset 21. La Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. On peut s'arrêter là même. Vous savez qu'est-ce qui me choque aujourd'hui? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu parles, tu dis aux autres religions, moi je vais aller prier. Ils te répondent, nous aussi nous allons prier. Nous avons notre Dieu et toi aussi tu as ton Dieu. On est en paix, chacun va chercher son Dieu. Ça me fait très mal. C'est-à-dire, le monde est maintenant plongé dans une confusion. On ne les aide pas plus. Parce que ils ne sont pas capables de voir, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, ils te regardent, ils disent, mais il n'y a rien. Tu pries ton Dieu, je prie mon Dieu aussi. Qu'est-ce que j'ai à venir dans ta religion? Qu'est-ce que j'ai à suivre dans ton Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la différence. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas gloire à Dieu. Si tu donnes gloire à Dieu, si tu marches selon les attributs, selon l'image de Christ, tu vas non seulement donner gloire à Dieu, et tu vas les sauver aussi, ceux qui sont encore dans l'incrédulité. Et le Seigneur va le toucher. Ça m'a fait très mal de voir des gens comme ça qui... Il dit, mais tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu aussi. Et c'est pour ça que Dieu va devoir juger le monde à cause de son péché. Amen. Il va devoir juger le monde et le jugement va commencer dans la maison. À ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, à ceux qui n'honorent pas Dieu, Dieu va commencer là. Mais si toi, tu marches avec le Seigneur, tu es épargné. Et le Seigneur va t'honorer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons rapidement un verset parce que je tends vers la fin. Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 14? Je vais lire à partir du verset 6. Écoutez ce qui est dit ici. La Bible dit ceci au verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu,
à toute langue et à tout peuple. Amen. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alléluia. Amen. Dans cette époque, sur ce verset, c'est la grande tribulation. Toute la terre est en train d'adorer l'Antéchrist, le fils de la perdition. Et le Seigneur envoie un ange pour annoncer à tout peuple, littéralement toute la terre. Dans d'autres versions, si vous lisez la Bible, vous comparez, parce que j'ai tendance de fois à comparer avec les versions King James et avec la Bible qui est en hébreu, vous verrez que l'ange est au loin là-bas, dans les cieux. Et il crie à voix haute à toute la terre, pour que toute la terre craigne Dieu et lui donne gloire. Parce qu'il dit, regardez qu'est-ce que le second ange dit. Le second ange dit, et un autre, il dit, adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange suivit, en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant, maintenant écoutez qu'est-ce qu'il dit. Il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, pardon. Alléluia. C'était en 2023. Oui, en 2023, début janvier. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, la guerre génétique se poursuit. Alléluia. La guerre génétique, je l'avais écrit dans mes notes. Il a dit, la guerre génétique se poursuit. Hier, on parlait avec Pasteur Mathias et on disait que comment il y a des divisions maintenant dans le corps médical, partout, dans chaque sphère. Vous allez voir des médecins qui sont entre eux, il y en a qui sont pour ci, il y en a qui sont pour ça. Et il y a des divisions politiques, raciales, tout. Pourquoi? Parce que toutes ces choses mènent à une division finale, où le Seigneur va venir séparer ses enfants avec les enfants du ténèbre. C'est ceux-là qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Et cette guerre génétique se poursuit même durant la grande tribulation. Parce que le diable, dans sa poursuite génétique, il a toujours voulu modifier l'ADN de l'être humain pour qu'il ne soit plus à l'image de Christ. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il commence. La marque de la bête, si tu prends ça, c'est terminé. Si tu prends ça, c'est terminé. Et je ne suis pas en train de dire que je connais, je ne sais pas c'est quoi. La marque de la bête, ça va arriver. Mais la marque de la bête, tu ne le prendras pas parce que tu ne savais pas. Je ne savais pas, j'ai pris la marque de la bête. Tu sauras exactement qu'est-ce que tu vas mettre dans ton corps. Mais la Bible dit, ceux qui vont mettre ces choses-là dans leur corps. Parce que je lisais quelque chose hier la nuit. Il y a ce qu'on appelle les élites mondialistes. Ceux qui sont pour, je ne sais pas si vous connaissez ces choses, ceux qui sont pour qu'il y ait un seul gouvernement mondial. Ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui va prendre le contrôle globalement. En fait, ils sont en train de préparer la venue de l'Antéchrist, le jeune prince qui va vouloir contrôler le monde entier. Il va éblouir le monde entier par la connaissance qu'il a. Les gens vont être stupéfaits
par des choses, par sa connaissance, par sa sagesse. Mais en réalité, en lui, c'est le mal incarné. En fait, Dieu prend l'ours, il prend le léopard, le lion, pour associer à un seul caractère. Alléluia. Ce sera un sanguinaire. Donc, nous voyons ici dans cette époque que toute la terre était séduite. La terre était séduite parce que tout le monde commence à adorer la bête. Le système de la bête. Et l'ange maintenant annonce, il dit, non, n'adorez pas ce type-là. Adorez celui qui a créé les cieux et la terre et la mer. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit, si vous n'adorez pas le Seigneur, si vous ne lui rendez pas, vous ne lui rendez pas gloire et honneur, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, vous aussi vous allez goûter à la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et vous serez tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Il dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Amen. Quand je lis ce verset, je tombe sur le mot au siècle des siècles. Ça, c'est les attributs de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il est celui qui vit au siècle des siècles. Pourquoi est-ce qu'il dit au siècle des siècles? C'est parce que tant et aussi longtemps Dieu reste Dieu et qu'il est assis sur son trône, ce feu ne s'éteindra point. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu dois te mettre aux côtés du Seigneur. Parce qu'il dit, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ensuite, il dit au verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gardons le commandement du Seigneur. Amen. Donnons gloire à Dieu. Poursuivez ces attributs que le Seigneur vous donne. L'image que le Seigneur te dit. Sois la lumière. Marche dans la lumière. Regarde ton attitude. Regarde ton comportement. Fais un exercice de l'introspection. Commence à examiner ta vie. Regardez, qu'est-ce qui pourrait me disqualifier du royaume des cieux? Pour que tu puisses t'en débarrasser dès aujourd'hui. Et que tu te dises que moi je choisis de donner gloire à Dieu. S'il y a une chose que j'aime tant, j'aime tellement, ça devient une idolâtrie. Je vais abandonner cela à cause de l'appel que j'ai reçu. D'être la lumière, d'être le sel, d'être cette saveur que le monde a besoin pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. D'être la lumière dans les ténèbres. C'est un appel très élevé. C'est un grand privilège que le Seigneur nous donne. Ça veut dire que chaque personne qui est assise ici a tellement de la valeur devant Dieu. Tellement de la valeur. Il y a une chose que l'homme de Dieu dit. Il dit souvent ça. Il dit, un Dieu qui a créé les cieux par sa parole, l'univers entier a été formé. Par sa parole, il peut former des êtres humains comme toi et moi. C'est ce même Dieu-là qui te dit, tu vas le représenter. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et tu veux fouler ça aux pieds. Alléluia. Tu ne peux pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Donnons gloire à Dieu parce qu'il revient bientôt
Le Seigneur revient très bientôt et marchons comme des enfants de la lumière. Tous les jours de ta vie, veille sur ton âme. Tous les jours de ta vie, examine-toi. Si tu es toujours avec le Seigneur, renouvelle ta relation avec le Seigneur. Repens-toi. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Confesse ce que ta bouche profère. Tes pensées. Toutes ces choses qui peuvent facilement t'écarter. Il y a ces choses que tu commets comme ça, le Saint-Esprit se loigne de toi. Alléluia. Examinons nos vies. Examinons notre caractère, notre conduite, pour que nous puissions donner gloire à Dieu. Alléluia. C'était la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.